Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est la vidéo sur la V2, version 2 de l'agenda. Donc vous avez vu la version 1 dans la semaine dernière ou celle d'avant et je vous avais dit qu'il y aurait un complément qui arriverait bientôt et qu'il fallait surtout attendre le complément parce qu'il y avait des choses très importantes dans le complément. Alors, ce que je vous disais dans la V1 c'était que j'aurais aimé avoir un agenda avec une relure donc spirale plus grosse, que j'aurais bien aimé pouvoir utiliser les relures Bind Doll ou The Ter et de pouvoir transposer ça dans la Bind Doll. Le problème c'est que c'est pas du tout les mêmes perforations. Et je vous disais du coup que si on voulait faire ça, il fallait imprimer son propre agenda. Ce qui est dommage sur imprimer son propre agenda, premièrement, ça prend énormément de temps. Et deuxièmement, alors que je vous montre, il y a du reflet, donc je vais prendre le paquet. J'aime beaucoup ces petites choses là, par exemple le fait qu'il y ait la numéro de la semaine, le fait qu'il y ait tous les jours fériés qui sont écrits, le fait qu'il y a le récap du mois en cours, du mois d'avant, du mois précédent, le numéro, enfin la semaine où on est, etc. Toutes ces petites choses là, et puis même voilà le petit trait pour les heures, les demi-heures et tout ça, c'est très difficile à refaire propre et correct sur ordi, surtout d'avoir cette finesse de trait et d'écriture. Si vous vous mettez sous Excel et que vous essayez d'avoir des traits très fins, pour essayer souvent c'est très compliqué et pénible, et puis il faut mesurer en plus toutes les dimensions, il faut imprimer recto verso, il faut tout découper, donc c'est un travail de folie. Donc moi j'ai réfléchi à comment pouvoir transposer ça dans une autre reliure, et donc la première idée qui m'est venue à l'esprit et qui est l'évidente, c'est de dire je coupe cette reliure là et je repère fort. Et comme ça, j'ai la nouvelle reliure. Donc c'est ce que j'ai failli faire avant d'avoir ma deuxième idée. Le problème c'est que bon, d'une part ça réduit la largeur de votre feuille, et là c'est dommage, c'est pile 15, donc ça m'arrangeait de pouvoir avoir tout au format A5. Et deuxièmement, voilà, après du coup on perfore au milieu des numéros, alors même si on les a à côté, c'est dommage de les perdre. Donc j'ai réfléchi à autre chose, et j'ai eu la super idée. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Et avant, pareil, elle est un peu longue ma feuille, alors c'est très très bien pour un agenda. Après 20h, vous voyez, il nous laisse un peu... C'est soit pour les notes, soit pour mettre ce que vous faites jusqu'à 22h, 23h, si vous êtes très occupé sur cette période-là. Il se trouve que, en fait, quand on mesure 21 de hauteur, on tombe pile sous le 20, donc en fait, si j'enlève la partie du dessous où il n'y a rien d'écrit des deux côtés, je tombe pile à 21. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc comme ça j'ai une possibilité à 5. Donc je coupe à 21. Alors vous direz c'est dommage parce que c'est une bonne partie intéressante pour des notes. Oui, mais moi je rajoute des feuilles à côté tout plein pour mes notes, donc cette portion là en fait je l'ai démultipliée ailleurs, donc j'en ai pas besoin. Et ensuite la deuxième chose à faire, c'est vous choisissez votre masking tape préféré, alors à l'envers, moi noir avec du transparent, du script illisible, j'aime trop. Et ensuite, donc vous avez l'option de la coller totalement, moi je vais faire à moitié et je vais retourner derrière pour faire des économies, vous allez voir comment. Donc je colle, donc vous collez de manière à ce que la tranche là elle arrive au milieu de votre masking tape. Moi j'ai fait des essais, je sais que pour être au milieu il faut que je sois à ras des petits carreaux, donc c'est ce que je vais faire, comme ça c'est super facile, en plus c'est mon guide. Donc je me mets à ras en fait des... Ah, je suis un peu trop haute. Je me mets à ras de l'ancienne reliure et je la masque, donc je la couvre. Et du coup ça va me faire un papier plein. Alors donc je coupe
là en haut. Hop là. Donc vous voyez, en fait, voilà, j'ai une moitié qui est comme ça et je vais replier, recouvrir pour recouvrir la deuxième moitié. Là, il y a des endroits où vous voyez peut-être pas si vous voyez, il y a des trous là. Je suis pas complètement contre. Ça, c'est absolument pas gênant pour le demi-millimètre. Ça va rien enlever à la solidité, ça va rien enlever à la chose. Donc je cache cette perforation là avec de la masking tape pour faire comme si j'avais un papier qui était plein. Alors il y en a qui font ça, bon alors elles le font double, donc très épais. Là encore une fois, d'une part j'économise de la masking tape en le repliant de l'autre côté, d'autre part je garde mes numéros comme je voulais, donc c'est parfait. Vous pouvez mettre une épaisseur complète ici, c'est pas plus solide. Mais c'est peut-être plus joli, ça dépend de votre style. Donc il y en a qui font ça en fait, soit pour... elles mettent de la masking tape et après elles perforent pour un truc qui n'était pas perforé du tout, pour faire des rajouts dans leurs agendas. Et il y en a qui, elles ont déjà des trous, elles remettent de la masking tape et elles reperforent par les exacts mêmes trous. Parce que la masking tape, elle sert d'œillet en fait, et elle renforce. Donc ça marche aussi. Mais moi, mon but, c'est vraiment d'enlever la perforation existante et de la remplacer par la perforation de la Bindidol aux bonnes dimensions, au bon format. Donc en plus ça ajoute un petit truc sympa et assez joli je trouve à ma feuille, ça rajoute un peu de déco. Et après il me suffit de prendre ma Bindidol, de me mettre bien en face. Alors normalement je fais paquet par paquet, là je vais vous faire la feuille toute seule mais je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, donc je fais mes perforations et voilà. Et donc là j'ai le bon format. Mon ancienne perforation en fait elle est dessous, elle est cachée, on s'en fiche, on la voit plus. Même si j'ai repercé à moitié à travers certains trous, à moitié d'autres sont à la fois sous la masking tape ou sous le papier, enfin non, sous la masking tape toujours. Donc en fait on s'en fiche de l'ancienne, je vais vous les remontrer. Donc voilà, je suis passée de ça, voilà, pour qu'on arrive à voir. C'est un peu... voilà. Non, c'est pas mieux, je sais pas. Ça fait un peu noir sur noir ou transparent sur transparent, bref. Voilà, je passe de ça à ça. Et vous voyez aussi que là, ça a perforé à moitié à travers la masking tape et à moitié sur le papier. C'est normal parce que l'ancienne relure est beaucoup plus proche de la tranche que celle-ci, l'ancienne perforation. Donc, mais c'est super solide, hein, ça craint rien, d'autant que je tire pas comme une malade sur mon agenda. Donc c'est excellent. Donc je passe de ça à ça et maintenant je peux utiliser une grosse relure. Autre changement que j'ai fait, du coup, je sais pas où elle est, ma feuille, allez. Donc j'ai pris mon cardstock, coupé en deux pour faire du A5, perforé de la même façon. Et du coup, mes feuilles de notes, c'est plus du papier 80 grammes parce que je suis plus limitée en épaisseur, c'est du cardstock. Pourquoi? Parce que ces feuilles-là, en fait, on écrit très peu dessus, mais on les garde très longtemps parce que dans les to-do list, on rajoute. Il y a la première semaine, on a peut-être ça, la deuxième semaine, on rajoute ça, etc. Donc c'est des feuilles qui durent longtemps et qu'on manipule souvent. Donc je voulais du solide et puis j'avais la place. Et même en mettant épais, comme j'ai vraiment beaucoup augmenté mon diamètre, je suis large au niveau espace pour écrire, donc je pouvais me permettre de prendre du épais. Et puis c'est plus joli, c'est plus résistant. Donc, avec ces deux choses-là, je me retrouvais avec mon agenda que je venais de faire, qui était tout juste terminé. Et l'idée de la V2, je vous avais dit, la V2, ce sera dans 6 mois, l'année prochaine, quand je changerai et tout. Et 3 jours après avoir fait la V1, j'ai cette idée-là. Et j'ai pas pu résister, je me suis mise à la faire tout de suite. Donc la V1 a duré 1 semaine. Les 3 jours où j'ai réfléchi et les 3 jours où j'ai fabriqué la V2 et à la fin de la semaine il n'y avait plus de V1. Donc j'ai encore changé d'agenda.
La V1 a été recyclée, je vous rassure, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais donc, je vous présente l'agenda V2. Alors, je parlerai de la couverture, de la déco et de plein de choses tout de suite après. Mais on va commencer par l'intérieur avant de parler de la couverture. Donc, l'intérieur, il y a plein de petits changements. Je vais aller à la section qui est vide. Comme ça, je fais pas de bêtises. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses que je veux pas que vous voyez dedans. Donc, ah oui, non, avant. Hop, ça c'est bon. Donc, comme vous voyez, premier changement, j'ai 6 intercalaires. Je me suis fait plaisir. 6, je pense que c'est le maximum. Et celui-là, en fait, c'est ma recharge. Le dernier, en fait, c'est ma recharge de feuilles. Donc, avec 5, on a largement de quoi faire. Bon, le minimum, c'est 2. Hein. Parce que 1 intercalaire, ça n'a pas un grand intérêt. 4, c'est une bonne moyenne. 3 ou 4, c'est une bonne moyenne. Moi, je vois toujours très grand. Donc, 6, j'y suis allée à fond. Je me suis fait plaisir. Et donc, voilà, j'ai mes 6 intercalaires. Par rapport à ce que je vous disais la dernière fois, que je vous montre, que vous le voyez, allez, attrape-moi la lumière, voilà. Donc le plastique est dessus et le papier est dessous, enfin, j'ai été intelligente cette fois-ci. Donc ils sont renforcés en plastique tous, donc vous voyez ça, je sais pas si vous les voyez bien. Je devrais zoomer au lieu d'être en dehors de la ville, voilà. Voilà, là vous les voyez bien, donc ils sont super solides, super résistants, ils craignent rien. Et je suis super contente. Et donc ouais, même avec le plastique dessous, donc les anciens j'avais mis le plastique dessous et le papier dessus, mais le problème c'est que même s'il y a le plastique dessous, le papier il est quand même un peu déchiré, un peu abîmé. Là c'est ultra plastifié, ça craint rien, c'est magnifique. Deuxième changement, je vous avais dit que 1,5 cm c'était beaucoup trop grand. Ceux-là, ils dépassent de 1 cm, c'est largement suffisant. Et c'est parfait. Vous voyez, c'est encore... Ah, pardon. J'ai oublié que j'étais en zoom. Et c'est parfait. Et donc 1 cm, pas plus. Hein. Même si vous voulez faire 0,7, je pense que ça passe. Ensuite, donc... C'est là qu'on va aller à la fin. Des choses de scrap. Sinon, je couperai peut-être au montage. Donc je vous avais dit que je les plastifierais pas les prochains et que papier ça suffisait et qu'il suffisait de plastifier le truc, l'onglet. En fait, j'ai quand même fait comme dans l'autre parce que c'est quand même bien sympa d'avoir cette épaisseur et donc j'ai quand même plastifié l'arrière. Donc ça c'est côté plastique et de l'autre que je peux pas vous montrer. Si je peux vous montrer, l'autre oui je peux vous le montrer. Donc là c'est papier. Donc j'ai quand même un côté plastique parce que ça fait quand même plus de poids comme intercalaire. Ce que je vous avais dit que j'imprimerais des choses, des espèces de to-do list où comme ça on écrit ce qu'il y a à faire et après on coche. Ici on peut mettre soit... les jours, des semaines, des mois, ou à chaque fois qu'on le fait, ou peu importe. Donc voilà, là j'en ai une de vide, prête, j'en ai même 2, de prête à être intégrée dans les autres intercalaires, puisque ça c'est ma réserve. Et ça c'est mes papiers de réserve. Alors, je vous l'ai déjà montré dans l'autre. Hein. Pour pouvoir déplacer les choses, tout simplement vous faites une petite encoche au ciseau. Et comme ça, mes feuilles de réserve, dès que j'ai besoin, je les rajoute dans un autre intercalaire. Alors j'ai pas fait ça sur 100% de l'agenda, hein, j'ai fait ça juste sur les feuilles que je déplace. Et puis par exemple mes intercalaires ils sont pas du tout comme ça, hein. Mes intercalaires ils tiennent. Pareil pour mon agenda. Mais ça c'est intéressant pour pouvoir justement déplacer des pages, rajouter, en enlever. Quand mes pages là seront, il y en a certaines qui seront écrites, qui seront à remplacer, en fait je les enlève et puis là j'en rajoute des nouvelles, donc en fait j'ai plus besoin d'ouvrir mon anneau pour changer les pages que j'ai dans mes intercalaires et j'ai le nombre de pages illimité finalement puisque je peux rajouter quand je veux, donc c'est très bien. Donc voilà, alors je vais juste regarder ma petite liste pour voir ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit, pour cocher et pour vous dire la suite. Alors, ça j'ai dit.
Ça j'ai dit. Ça j'ai dit. Et puis... Alors, il faut que je passe de la couverture. Les intercalaires, on a parlé. Ah oui, ça j'ai pas dit. Et ça j'ai dit. Alors, il me reste 3 petites choses à vous dire. Grosses choses à vous dire. Donc en fait, ça c'est même pas la V2, c'est la V3. Ah, 4 choses à vous dire. Et vous voyez que... mais la V3, c'est quelques mineures modifications. Vous voyez que la partie agenda qui est jaune est au milieu. Donc au début, j'avais mis la partie agenda ici. Le problème, comme moi j'aime bien les remplir à fond, c'est que du coup, vous voyez, on est en haut, on est un peu au maximum. Et donc la feuille sur laquelle vous écrivez, déjà il y a un gros espace entre vos deux feuilles. Et la feuille sur laquelle, à chaque fois quand je tourne mes feuilles pour changer de semaine, c'est vraiment à ras ici. Et donc du coup ça coinçait à chaque fois au tournage et mes feuilles s'abîmaient. Ce qui n'arrive pas quand c'est au milieu, quand c'est ouvert au milieu. Donc je vais vous montrer le milieu et je vais vous montrer des pages où il n'y a rien d'écrit. Donc là en fait, vous voyez, si je veux voir ce que je fais cette semaine, je vérifie derrière. Là je peux tourner sans problème. Parce que ici il y a vachement de marge et ici aussi. Donc, et puis c'est plus confortable pour écrire. Quand je le laisse souvent ouvert à la page de la semaine sur mon bureau. Donc quand il est ouvert comme ça, il est ouvert au milieu. Donc un conseil, donc vous voyez là j'ai 3 onglets d'un côté, 3 onglets de l'autre. Lui il est au milieu et donc lui il n'a pas d'onglet hein, parce qu'il a un marque-page en fait. Je parle du marque-page juste après. Donc il n'y a pas besoin de rajouter d'intercalaire pour l'agenda. Ça c'est uniquement des sections de notes et l'agenda n'a pas d'onglet parce qu'il n'y a pas besoin du début, il n'y a pas besoin de la fin, il y a juste besoin de la semaine en cours. Donc lui il a un marque-page. Et donc ça c'est beaucoup plus pratique et donc vous voyez là il y a largement la place pour tourner les pages. Donc mettez votre section agenda au milieu si vous avez un agenda qui est comme moi rempli jusqu'à sa limite. Super rempli jusqu'à sa limite. Donc voilà, vous voyez au passage comment elles sont belles, mes feuilles, comment ça rend bien en plus, ma masking tape et mes feuilles un peu reperforées. Donc ça marche nickel, vous pouvez faire ça avec tous les agendas. Et c'est pas beaucoup de travail, hein. Bon, j'ai coupé en hauteur pour que ce soit plus simple. Ça c'est à vous de voir. Et après sur les feuilles en 1 heure j'ai fait 6 mois hein. Ça va très vite hein. Une fois que vous avez pris le coup, masking tape, tac, on replie et on passe à la suivante. Ça va super vite. Donc voilà pour la partie agenda au milieu. Il me reste le marque-page et après la couverture. Alors le marque-page je vais me mettre hors caméra pour l'enlever puisqu'il est à la page actuelle. Le marque-page je suis encore en train de réfléchir à ce que je fais, il est encore en test et en option. Donc on va voir. Mais je vais vous montrer. Donc au début j'avais un marque-page tout plein, tout entier, et puis, enfin bref, peu importe. Je suis en train de tester différentes choses. Vous avez en gros plusieurs options. Pour l'instant j'ai l'option donc transparent c'est bien parce que comme ça même si vous avez votre marque-page bon, qui peut faire office de règle aussi au milieu, vous voyez toute votre semaine. Et il y en a plein qui, quand elles achètent des agendas tout faits, qui se plaignent du fait que le marque-page il est plein, il est décoré et que du coup ben voilà, elles ne voient pas le vendredi et le samedi quand elles ont leur page ouverte. Donc si je fais des décorations, c'est léger et on verra à travers. Moi je peux le mettre soit qui dépasse pas, soit qui dépasse. Donc ça c'est pratique. Là je l'ai décalé d'un cran. Alors que je vous montre, voilà, vous le voyez là le cran en haut. Mais si je veux, je descends d'un cran et il dépasse pas. Donc ça c'est pratique si vous voulez l'emmener, le mettre dans un... si vous voulez qu'il dépasse un jour et qu'il ne dépasse pas le lendemain parce que vous le mettez dans votre sac ou autre. Donc juste il suffit de le décaler d'un cran ou deux hein, si je veux qu'il dépasse de beaucoup. Donc ça c'est bien. Il y a l'option de le mettre comme ça, donc comme j'ai fait, et c'est pour ça que je vous dis que je suis encore en débat, et il y a l'option de le mettre comme ça, peut-être même un peu plus large, comme ça on le récupère ici et on ouvre.
J'ai du mal moi à le récupérer en haut, c'est pour ça que celui-là il est en test et que peut-être je ferai une version un tout petit peu plus large et qui soit plutôt comme ça et que du coup ça dépasse comme un intercalaire et j'ai juste à ouvrir. Mais je sais pas encore, donc pour l'instant je garde celui-là, mais sur le marque-page je vais encore faire un petit peu de customisation. Je suis encore en test. Et ça c'est une chose sur celui-là, quand je vous dis que c'est la V3, c'est que la V2 je l'ai encore réaméliorée. Faites vos tests, faites vos petits essais. Et après, là, la V3, je l'ai fait hier, ça faisait 1 mois d'utilisation. Donc après 2-3 semaines où vous l'utilisez, où vous vous rendez compte de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, changez des choses. Donc moi j'ai enlevé quelques petites choses, j'en ai rajouté d'autres, j'ai refait quelques petites modifs. Et donc là il est presque prêt, sauf qu'il y a cette histoire de marque-page qu'il faut encore que je décide. Ensuite, il y a encore... 2 choses bien sympas à vous montrer avant de parler de la couverture. La première, je crois que je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, c'est ça. Il y en a 2 dans l'agenda, les 2 au départ elles étaient à la fin, puis celle-ci je l'ai rajoutée au début, donc j'en ai une au début, une à la fin. Je l'ai déplacée au début par contre, pardon. Donc c'est une enveloppe avec une encoche pour pouvoir tirer les papiers, qui rentre du papier A4 plié en 2. C'est-à-dire que l'enveloppe, du coup, vous voyez, elle est beaucoup plus... Enfin, vous voyez peut-être pas, je vais vous dire, elle fait pas 15, elle fait 16 et demi. Bon, et quelques. Elle fait presque 16 et demi. Parce que, en fait, il faut que mon papier A5, il s'arrête là, en fait. Il s'arrête à la reliure, il peut pas aller plus loin. Parce qu'elle est perforée. Donc ça c'est tous les papiers dont j'ai besoin, je vais chez le médecin, j'ai une ordonnance, boum, je mets l'ordonnance là-dedans, comme ça arrive à la pharmacie, je récupère l'ordonnance. J'ai un papier à envoyer, je sais pas, plein de choses qu'on a des feuilles volantes et que généralement on glisse entre deux et que quand on prend l'agenda, il y a tout qui tombe par terre. Donc moi j'ai plus de feuilles volantes dans mon agenda. Enfin, j'en ai quand même encore un petit peu malgré que j'ai 2 enveloppes. Et donc la deuxième elle est là, je vous la montre. Donc voilà pour celle-là. Et puis celle-ci, je vous ai pas si je vous ai montré l'arrière. Alors celle-ci, anecdote, je l'ai refaite 3 fois. Autant vous dire que j'ai pleuré parce que ce papier-là, il est ultra précieux. Et donc cette feuille-là, j'en ai gaspillé 3. Parce que la première fois, j'ai perforé ici. Raté. La deuxième fois, j'ai oublié de mettre le petit bitonio là. Encore raté. Et la troisième fois, c'est la bonne. J'étais assez malade quand j'ai fait ça. Et autant vous dire que de rater 3 fois coup sur coup, surtout sur du aussi joli papier, j'en étais malade. Et du coup, j'en ai racheté 3, voire même 4 de cette feuille-là parce qu'il en restait. Mais celle-ci, elle est hautement précieuse parce que... et je la voulais comme ça en plus. Hein. Donc oui, je vous ai pas dit, c'est la collection Isabella de Bobigny. Parce que autant choisir une collection qu'on aime bien pour son agenda, pour le voir tout le temps. Et surtout... Ah oui, je vous ai pas parlé de ça. J'hésitais énormément sur les collections et je revenais d'avant en arrière en me disant non, je vais faire ça, non, je vais plutôt faire ça, etc. Je vais essayer de vous montrer mes jolis intercalaires s'il n'y a pas de choses écrites derrière. Voilà. Alors là, il va y avoir des choses. Ouais, je peux pas vous montrer l'arrière. Je vais au moins vous montrer l'avant à chaque fois. Et donc... là, ça craint rien. Et donc, comme papier... j'hésitais, j'avais soit des choses... Donc lui, il était contre l'enveloppe de fin au début, en fait. Avec leur organisation, ça a changé, mais donc c'est ces 2 petits bitonios-là qui l'ont abîmé un petit peu, c'est pas gênant. Et donc, j'hésitais entre 2 types de papier, et c'était soit trop féminin, trop fleuri, trop rose, trop ci, trop là, soit trop foncé, trop triste, trop chargé et tout. Et j'ai fini par penser à cette collection-là qui est rose et grise. Donc c'est pour ça que mon agenda il est rose et noir et je trouve que c'est un bon mélange. Comme ça j'ai le côté très féminin et j'ai le côté un peu plus rock'n'roll, on va dire, du rouge et noir, du rose et noir. Et donc je suis en train d'essayer de trouver... Ah, encore une fois, pas bien.
Oui, vous avez juste dû voir décembre, janvier. Et encore une fois, le noir qui fait assez chic. Bon, en plus là c'est rouge, mais c'était pas fait exprès. Mais du coup, le rose et noir, je trouve que ça allait très bien. Donc dans le choix de votre collection, choisissez quelque chose que vous voulez voir toute l'année. Donc voilà. Alors autre chose qu'il faut que je vous montre. Alors je vais... Ah, je sais pas si je vais y arriver. Je vais cacher et je vais sortir quelque chose. C'est un autre truc super sympa. Je vais la vider avant de vous la montrer. J'aurais pu faire ça avant la vidéo, mais j'ai déjà fait beaucoup de choses avant la vidéo. Bon, ça vous pouvez le voir. Ça... Non, je vais l'enlever quand même. C'est un ticket de cinéma. Mais dessus, il y a le nom du ciné, la ville, tout ça. Donc on va enlever. Alors, j'ai caché. C'est ça. Ça, c'est excellent, excellemment bien. Donc vous reconnaissez mes sachets zip. Et en fait, il suffit de prendre... où est-ce que j'ai une chute? Vite, une chute. Non. Ouais, c'est peut-être mieux. Un peu trop épais. C'est pas grave. Ah, ça c'est parfait. Donc vous prenez un morceau de papier. Vite fait. Je vais faire... Hop. Ah, ben voilà, c'est tombé par terre. J'avais pas prévu de vous le faire, je l'avais oublié en fait celle-là. Mais c'est sympa à vous montrer. Donc vous pliez en deux. Ah, décidément, vous voyez quand je suis stressée, je fais des bêtises. C'est pas grave. Parce qu'on approche de la fin de la vidéo là. On approche de la fin. D'ailleurs, je comprends pas que ça n'avait pas déjà sonné. Non, ouais, 2 minutes. Et donc on va faire comme si c'était pas déchiré. Hop là. Vous perforez. Ah, on va le mettre du côté. En même temps, c'est juste de la démo. Et je l'ai pas perforé super droit. C'est pas grave. Parce que je l'ai pas tenu droit. C'est juste pour vous montrer. Et donc ça, en fait, il y a plein de... Je vous ai dit que j'avais regardé plein de vidéos de planeurs. Alors généralement, elles font qu'un côté. Moi, je les fais double face. Qu'ils font pour ajouter des cartes de Project Life ou des intercalaires ou des marque-pages ou des petites choses comme ça. Donc, vous le pliez en deux, vous le perforez. Vous voyez que j'ai pas fait droit, c'est pas grave. Scotch double face, parce que sur le plastique, c'est ce qui marche. Donc, du scotch double face ici et ici. Et après, vous emprisonnez. Donc, vous voyez, je suis pas allée jusqu'au bout. Donc, vous vous arrêtez... Bon, là, j'ai fait la longueur de l'étiquette. Faut pas aller au-delà du zip. Faut pas aller au-delà du zip hein, avec ce truc-là, c'est pas la peine. De toute façon, il faut que ça ouvre et que ça ferme. Là, quand je vous disais que c'était bientôt l'heure. Et donc, vous collez. Donc, l'épaisseur, lui, il fait combien? Il fait 2. Donc, vous collez votre scotch comme ça. Ici, il y a du scotch aussi. Vous refermez. Et c'est tout simple. Et comme ça, bon là après, si vous voulez faire un rajout après coup, il suffit aussi de couper comme je vous avais dit. Auquel cas, mettez aussi du scotch là au milieu si vous faites la découpe. Et après, vous avez une jolie petite enveloppe dans laquelle vous pouvez glisser tout ce que vous voulez. Donc moi dedans là j'avais un ticket de cinéma et la carte de visite d'une dame chez Renault. Donc ultra... comment dire, ultra pratique, vous pouvez en mettre partout, n'en mettez pas trop parce que ça rajoute un peu d'épaisseur selon ce que vous mettez dedans, mais bien sympa. Donc voilà pour ça. Donc je vous ai parlé de mes deux types d'enveloppes, je vous ai parlé de mon marque-page, je vous ai parlé de mes intercalaires, il reste la couverture je crois. Et puis de toute façon si j'ai oublié je referai une autre vidéo. Alors ma couverture, je suis passée par 3 étapes. Premièrement, couverture rigide. Le problème de la couverture rigide de carton, c'est que quand vous faites comme moi et que vous remplissez le truc à ras-bord, et ben du coup la couverture rigide elle fait ça. C'est-à-dire qu'elle est jamais à plat, elle est toujours comme ça parce qu'il n'y a pas la place ici, donc voilà, votre agenda il est comme ça tout le temps. Et ça me plaît pas. Et donc plan B, je suis passée à la couverture plastifiée, donc le même plastique, donc un papier imprimé et par-dessus un plastique transparent.
Ça marche pas bien parce que c'est trop... pour rentrer et sortir, vous voyez, elle dépasse quand même beaucoup, moi, ma couverture. Et c'était trop fin et trop fragile, surtout le plastique. Et surtout pour rentrer et sortir du sac à main, c'est super pénible. Donc, je suis sur un compromis. Alors, j'ai fait un test à l'arrache, en fait, mon compromis, en me disant, on va voir si ça va marcher. C'est pour ça que vous voyez, elle est vraiment toute pourrie. Toute moche, toute... voilà, toute pourrie. Donc je vous montrerai comment faire. Je voulais tester la solidité et en fait ça marche très bien, donc je la garde. Et je m'étais dit du coup je m'en referai une belle. Et en fait je l'aime trop celle-là et je vais pas l'enlever je crois. En tout cas pas tout de suite. Donc je vais garder ma couverture toute pourrie. Donc je vous dirai comment j'ai fait. Je ferai une vidéo spéciale sur justement alternative au carton. Pour faire une couverture parce qu'elle est quand même... voilà, elle est quand même bien solide, bien rigide, tout en étant, vous voyez, elle c'est un peu, bon, il était plus, la V3 est moins épaisse que la V2, la V2 était super, voilà, j'ai enlevé quand même pas mal de feuilles justement avec mon option de rajout, et du coup, vous voyez que elles se sont, les deux couvertures, elles se sont un peu incurvées à l'endroit de la reliure, ce qui fait qu'elles peuvent rester bien plates même si c'est épais. Donc en plus elles sont bien pris la forme. Elles résistent très bien au sac à main et à tout ce que je leur fais subir. Et donc, alors au début le test, elles étaient comme ça. Voilà. Papier noir, papier rose et point. Et donc vous voyez le papier rose il se salit en plus. Bon bah voilà. Alors j'ai mis un renfort ici, je sais plus pourquoi. Mais j'ai mis un renfort ici, je l'ai pas mis derrière. Et celle-ci au départ je l'avais fait qu'il se recouvre. Mais ça marchait pas du tout, donc je l'ai coupé carrément au ciseau et j'ai mis du masking tape pour cacher. Donc c'est pour ça que celle d'avant elle a son masking tape ici, celle derrière elle a son masking tape ici, qui est même pas collé droit. Je vous dis, c'est vraiment c'est la Bérésina, ces deux reliures. Et donc au début elles étaient blanches comme ça, après j'avais un... Ça c'est un... En fait c'est un signe, je sais pas si j'en ai un par là. Ouais, c'est ça. Et donc j'en avais un de chute, donc je l'ai collé là juste pour savoir l'avant de l'arrière. Donc au début c'était blanc, hein, c'était comme ça. Donc c'est pas beaucoup mieux, hein, mais juste pour voir l'avant de l'arrière. Et puis après je me suis dit ok, je vais en refaire une belle. Et puis j'ai essayé de faire ça. Et ces deux là ils sont ratés aussi parce que j'avais pas la bonne encre. Puis c'était la première fois que je les faisais. Donc quand je vous ai dit que j'avais une série embossage qui arrivait, elle arrive. Donc ces deux là étaient ratés. Je me suis dit ok, je vais pas les mettre à la poubelle, je vais... Pour moi, ça a toujours été une temporaire, celle-ci. Hein. Tant qu'à faire, je vais les coller sur ma reliure, sur ma couverture temporaire. Tant qu'à faire, j'ai fait un petit cadre noir autour pour que ce soit plus joli. Ici, mon cadre noir, je l'ai coupé, je l'ai mal coupé. Donc, vous voyez, il est coupé comme ça, donc il y a un rajout derrière en plus. Quand je vous dis que c'est les deux couvertures les plus ratées que j'ai jamais faites. Et après, au début, il n'y avait pas ça. Hein. Ça, je l'ai rajouté hier. Donc, et en fait, la semaine où il n'y avait pas ça, même 15 jours je crois, parce que j'ai fait vraiment chaque semaine je rajoutais un petit truc, hein. Elles ont été comme ça une semaine, elles ont été comme ça une semaine, elles ont été avec la carte là une semaine, et encore hier matin j'ai fait ça. Et en fait je les aime trop et je vais les garder je crois, jusqu'à ce que j'en ai marre, mais pour l'instant je vais les garder. D'autant que quand même, parce que pareil, les petits chats qui dorment dessus et tout, donc elles sont toutes tachées, toutes abîmées, elles sont toutes pas droites. Pareil, ce truc là il est pas collé super droit, parce que je me suis fiée à la fois au masking tape et au bord là, mais en fait c'est pas droit et tout, donc y a rien qui va. Et pourtant je les garde. Et du coup en fait j'ai pas peur de l'abîmer, parce qu'un agenda, voilà, ça c'est quand même très maltraité. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai envie de les garder, parce que du coup il craint rien. Il peut rien lui arriver de pire. Et en même temps il fait son effet, il est joli. Et donc ça c'est du script, il est tout petit le tampon. Et je l'ai tamponné plein de fois, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et pour faire le tour. Et donc... et ça va bien en plus avec mon masking tape, qui est pas le même script mais qui est un script aussi. Et au final je trouve que ça fait bien.
Et je vais le garder comme ça jusqu'à ce que j'ai une meilleure idée, mais pour l'instant je le garde. Et je décorerai probablement l'intérieur, ce sera pour dans 15 jours. Non, je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir quand est-ce que je veux faire quelque chose, mais pour vous dire, il est toujours en amélioration, en construction. Mais cette couverture qui était toute pourrie, je sais pas si j'arrive à vous montrer. Non, vous voyez pas, parce que c'est toutes les couleurs en fait. Ah voilà, là vous voyez peut-être les différentes couleurs, donc il y a du rouge, du vert, du doré et tout dans le brillant. Il y a absolument toutes les couleurs, c'est du noir à paillettes, donc c'est de l'embossage. Et même si c'est raté, et ben je l'aime trop. Et à force de, justement en me disant de toute façon ça craint rien, je vais rajouter ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au fur et à mesure, même avec plein de couches ratées en rajoutant des trucs, et ben à la fin ça fait un truc bien. vous le voyez pas trop, mais il y a des endroits ici, là ça a été mal embossé parce qu'il n'y avait pas assez de... Il n'y avait pas assez d'encre, donc j'en ai rajouté après, j'ai rembossé par-dessus, ça fait un truc tout moche. Ici, il y a des trous. Mais du coup, en fait, ça fait comme si c'était fait exprès, ça fait un aspect vieilli et tout. Le fait que le masking tape, il est pas au bon endroit, si je vous l'aviez pas dit, je suis pas sûre que vous l'auriez vu. Et puis, voilà, elle est toute pas belle, toute moche, toute abîmée, toute salie. Mais en même temps, c'est fait pour. Et donc je l'aime comme ça, je la garde comme ça. Donc là j'ai dépassé beaucoup, donc on va s'arrêter là. Si j'ai d'autres idées, alors il y aura d'autres vidéos agenda qui viendront. Comme je vous avais dit, je voulais d'abord vous montrer comment customiser votre agenda en construction. Et après on customisera les pages, alors que j'en trouve une où il n'y a rien d'écrit. S'il y a écrit quelque chose, oui, juste pharmacie. Voilà, vous savez que je vais à la pharmacie cette semaine-là et que je suis en vacances. Mais donc dans les prochaines vidéos je vous montrerai comment customiser l'intérieur et peut-être rajouter quelque chose, on fera des versions marque-page un peu différentes et tout. Mais au moins voilà, vous avez ma version d'agenda, donc pas trop épais mais pas trop fin quand même, je peux mettre plein de choses dedans, j'ai écrit plein de trucs, notamment la liste de tous mes projets scrap prévus pour les semaines et les mois à venir. J'en ai rempli des pages et des pages. Youhou. Et voilà, donc je vous dirai la suite une prochaine fois. Oui, dernière chose que je voulais vous dire. Donc lui, il a une deuxième vie. J'allais pas le jeter comme ça. Du coup, l'intercalaire 1 est au début. Et en fait, j'ai juste transformé en carnet. Donc c'est un carnet tout simple maintenant. J'ai rajouté quelques petites feuilles comme ça. Et je sais pas si je vais le garder ou si je vais l'offrir. Mais donc... voilà, comme ça, j'ai recyclé j'ai recyclé mes beaux intercalaires, mes papiers qui étaient déjà perforés. Et lui, il va pas mourir, bien sûr, je l'ai pas fait pour rien. Il va revivre. Voilà, V1, V2, voire même V3. Je vais m'arrêter là parce que la caméra, elle va vraiment me couper la vidéo en deux si je continue à parler. Merci de votre passage et à la semaine prochaine.